Travailler en réseau autour des situations de maltraitance, accepter les limites de son vie. Ah ben voilà quelque chose qui n'est pas si simple. Voilà, c'est sûr que c'est important de bien connaître nos cadres de travail, notre rôle, les missions de notre service et évidemment aussi les limites. Hein, c'est ce qui va nous permettre de nous montrer vraiment très, très compétents dans ce qu'on peut faire. Alors, c'est important de comprendre vraiment la dynamique qui peut être à l'œuvre dans la maltraitance. C'est-à-dire que c'est vraiment des personnes qui n'arrivent pas, bien sûr, à gérer leur pulsionnel et qui vont déborder. Hein, et l'enfant va être pris dans leurs difficultés et ça va peut-être aussi déborder vis-à-vis de l'extérieur et on va voir effectivement le dysfonctionnement de la famille à l'extérieur. Hein. C'est cette question du témoin qui va être inquiet. Et on a des familles où ça va être une dynamique qui va se voir fort à l'extérieur et qui mobilise très très fort au niveau émotionnel. Hein. C'est très difficile de voir un enfant qui a vécu une maltraitance. Mais on a aussi d'autres types de familles qui vont plus être du côté de l'inertie, de la fuite, de la méfiance. Le risque serait que ces familles-là, on les laisse un peu de côté, puisque quelque part, il nous faudrait énormément d'énergie pour pouvoir aller vers eux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils nous transmettent cette façon d'être et d'être en relation avec les autres du côté de la méfiance et de l'inertie. Alors, de nouveau, ce qui est important, c'est bien sûr, il y a l'enfant avec lequel on est en contact dans l'activité, mais de se rappeler que l'enfant est l'allié de sa famille. Hein, il n'est pas d'abord l'allié des professionnels et que notre objectif, c'est d'arriver à tisser une relation. Alors, je ne vais pas tout de suite dire de confiance parce que je pense qu'il y a des personnes pour qui la confiance ne fait pas fort partie de leur expérience de vie, mais en tout cas qu'on va essayer avec notre empathie, avec le côté humain, d'aller chercher une alliance et de montrer notre préoccupation, notre souhait que les choses puissent bien se passer entre eux et leur enfant. Mais on va faire ça avec une certaine humilité. Hein. Ça veut dire qu'on fait des essais, mais ça ne va pas tout de suite fonctionner nécessairement. Vous allez avoir du côté des familles plus passage à l'acte, ben, vous-même, vous allez être envahi par l'envie de bouger, de pouvoir faire toutes sortes de choses au risque de passer à l'acte en allant trop vite ou en ne le faisant pas de la manière adéquate, de risquer d'être dans la toute-puissance. Ce serait vraiment là dépasser notre rôle. Et puis, vous avez l'autre côté avec l'inertie ou la méfiance, ce serait d'être confronté à une sorte d'impuissance, d'avoir juste envie d'abandonner la situation, de se dire de toute façon ça sert à rien, il bouge pas, il nous fuit, et donc d'abandonner l'enfant, mais d'abandonner les parents aussi dans les difficultés qu'ils vivent, ce qui est sûrement leur expérience depuis longtemps. C'est l'impression que ça ne sert à rien de demander de l'aide, de toute façon on n'en reçoit pas, en tout cas comme eux se sentent capables de recevoir. Et donc, c'est notre capacité de connaître notre rôle et ses limites, mais c'est aussi de pouvoir passer la main, de trouver des relais, d'accepter une relative impuissance dans ces situations. Et je dirais comme en médecine, d'abord, ne pas nier. Par contre, là où vous allez garder toute votre pertinence, c'est que vous êtes avec l'enfant au quotidien, dans l'activité, à l'école ou dans tout autre cadre. Et l'enfant n'est pas qu'un enfant maltraité. On ne va pas stigmatiser l'enfant et le coincer dans cette identité-là. C'est un enfant qui a besoin de vivre d'autres expériences relationnelles. Et le fait de pouvoir être dans un climat relativement sécurisant avec d'autres enfants et des professionnels de qualité, il fait déjà l'expérience, on pourrait dire restauratrice, de pouvoir être un enfant comme les autres, avec son développement, avec ses centres d'intérêt et avec une qualité relationnelle qui n'est pas empreinte de toutes les difficultés familiales qu'il vit à la maison.